Bonjour à tous, le club de génie civil de l'USCHB est ravi d'être présent ici dans la 4e édition du Salon international de ventilation, électricité, chauffage et climatisation. C'est une occasion exceptionnelle de plonger dans les tendances du secteur et de rencontrer les experts et leaders qui dessinent le futur de l'industrie. Alors restez à l'écoute car nous partirons également à la rencontre d'acteurs clés pour des interviews exclusives. Le système désenfumage, c'est un système de lutte contre l'incendie. Il est là pour faciliter l'accès des pompiers et l'évacuation des systèmes. Le système désenfumage, son rôle principal, c'est d'évacuer les fumées en cas d'incendie. Merci. Donc l'entreprise CFCE propose pas mal de systèmes, notamment le système à eau glacée et le système à détente directe. Donc nous sommes représentants de plusieurs marques. Donc il y a le Midea, nous avons aussi le Daikin et le Fujitsu General. Donc l'entreprise est aussi spécialisée dans la gamme des enfumages et ventilation. Donc nous sommes représentants de la marque RUC. Nous avons différentes solutions, parmi eux il y a les ventilateurs axiaux. Nous avons les tourelles d'extraction, les tourelles de ventilation, l'amener d'air. En plus de tout ça, nous proposons aussi la solution des jet fans, spécialement pour les parkings à longue distance. Et bien évidemment, on peut compléter notre gamme avec les systèmes inline, pour tout ce qui est sanitaire, extraction, VMC et tout ça. Premièrement, on va faire une petite présentation du groupe Panasonic. Panasonic, c'est une multinationale, c'est un grand groupe qui est un peu dans tous les domaines et entre autres tout ce qui est climatisation et réfrigération. Et c'est ce qui nous concerne. Donc nous sommes les représentants de la société en Algérie. Bon, il y a plusieurs facteurs. Bon, on va commencer par les facteurs les plus évidents. Premièrement, c'est l'espace. Bon, avant de parler de l'espace plutôt, il faudrait parler déjà, il faudrait voir le type de projet. C'est du projet tertiaire, c'est du résidentiel ou autre. Donc à partir de là, on sera fixé sur la solution adéquate pour chaque projet. Bon, quand on est dans le médical, il y a des équipements qui sont spécifiques pour le médical. Quand on est dans l'hôtel, il y a des équipements spécifiques. Quand on est dans tout ce qui est résidentiel, donc il y a les équipements qui sont destinés pour ce secteur. Donc en premier lieu, il faudrait définir, il faudrait voir l'affectation déjà du projet. Et à partir de là, on détermine une solution. On met l'accent sur la solution. Et quand on fixe la solution, on commence à choisir le type d'équipement. Le type d'équipement qu'il faudrait pour une telle installation. Et les facteurs qu'il faudrait prendre en charge, bien sûr, donc il y a les espaces et tout. Là, on installe les équipements, donc il faut qu'il y ait de l'espace pour accéder. Et pour la partie maintenance, c'est beaucoup plus ça, c'est beaucoup plus les parties d'espace, les encombrements. Et il y a des conseils peut-être qu'il faudrait donner en met de l'ouvrage, c'est-à-dire en matière d'isolation thermique des bâtiments, donc c'est très important. Ça, c'est des facteurs qu'il faudrait prendre en considération. Ils sont très très importants dans le calcul du bilan thermique. L'isolation thermique peut diminuer la puissance, la puissance frigorifique jusqu'à 30-40%. Donc l'isolation thermique, je pense, c'est la chose sur laquelle il faudrait vraiment faire un travail exactement avec le client, surtout les clients algériens. D'autant plus on ne donne pas de l'importance, pour l'isolation thermique. Alors pour les principaux composants du système de réfrigération, les composants sont les mêmes, quel que soit le secteur. Soit on est dans le pharoir, dans la climatisation, les composants sont les mêmes. En fait, il y a 4 composants essentiels dans une pompe à chaleur, dans un équipement frigorifique. Alors vous avez le compresseur, qui est la pièce maîtresse. Alors vous avez un condenseur, là où il y a la condensation, là où le fréon passe de l'état vapeur à l'état liquide.
vous avez l'évaporateur où le frayon passe, le gaz frigorigène passe de l'état liquide à l'état vapeur et vous avez un détendeur. Donc ce sont les 4 éléments, les 4 composants d'un système de réfrigération. Parce qu'on est un pays gazier, en fait, Panasonic, ils ont développé une machine il y a 40 ans de ça, une pompe à chaleur qui fonctionne au gaz naturel. Donc le principe du fonctionnement, c'est un peu comme la climatisation automobile. Donc la différence entre une pompe à chaleur électrique et une pompe à chaleur à gaz, c'est l'entraînement du compresseur. En fait, dans une pompe à chaleur électrique, donc le compresseur, donc il est alimenté en électricité, ça crée un champ magnétique et ça tourne, il y a de la production. Et une pompe à chaleur à gaz, il y a un moteur thermique, c'est un moteur à gaz qui fonctionne au gaz naturel. Et en tournant, il fait tourner les compresseurs. Et c'est un produit qui est très très intéressant, d'autant plus aujourd'hui que l'État algérien est en train de mettre le focus sur l'efficacité énergétique. Donc c'est un produit qui peut ramener beaucoup de biens, qui va alléger le réseau électrique et qui va ramener, je pense, qu'il va faire beaucoup de bien et beaucoup d'économies, que ce soit pour les clients finaux ou pour l'État algérien. Donc Clearef, c'est une entreprise algérienne. Elle fabrique des équipements frigorifiques et pour le traitement d'air depuis 2003. Nous avons des refroidisseurs d'eau destinés à l'industrie, par exemple l'industrie des plastiques, agroalimentaire, pharmaceutique, tout ce qui concerne le refroidissement d'eau. Donc l'évaporateur multitubulaire, c'est un échangeur. Déjà l'échangeur multitubulaire, il y a plusieurs types. Il y a un échangeur eau-gaz. On a l'utilisé dans la fabrication, c'est un échangeur gaz-eau. Donc le frayon, il juste dans les tubes à gaz. On a une entrée d'eau, une sortie d'eau. Il y a le masron. Et il y a une certaine عنده طريقه يجوز فيها يقيديو هذوك لي شيكان تاع ليشونجور. لو ريفرواديسمون يصرى بهذاك لو فريون. دونك عندنا لو فريون جوز داخل لي تيوب هذوك غاز ويصرى ليشونج بين الماء ولو فريون هذاك اللي يكون داخل لو كويفر. نديرو لو كويفر باسكو لو كويفر سي ان بون كوندكتور. دونك il facilite l'échange. و l'échange يكون هنا à contre courant. L'échange à contre-courant. Donc, le frayon qui joue d'un côté, l'eau يكون العكس تاعو باش l'échange يصرى bien. هذا هو l'échangeur, le rôle تاع l'échangeur multitubulaire. كاين plusieurs types تاع les compresseurs. منها كاين les compresseurs à vis و les compresseurs scroll اللي نوتيزيوهم في الدومين هذا تاع الفروه. نبداو بلو كومبريسور سكرول. الكومبريسور سكرول يجي ان كومبريسور هكا كوفر كومبلي. لو سيستيم تاع كيفاش يكومبريمي الهواء سي يدير ان موفمون اوربيتال دو فاسون وين يكوانسي الهواء من الفوق ويكومبريميه ويخرج. دونك عنده اسبيراسيون سوفلاج. لاسبيراسيون دار يكومبريمي افيك ان موفمون اوربيتال ويخرج. هذا لو كومبريسور سي ان كومبريسور جوتابل كي صرا له ان بروبليم ولا اون بو با ريباري باسكو يجي كومبليتمون كوفر. ما عنده اون سيرتان دوري دو في نخدموا به 10 15 ans ولا ابري اون لو جات. وكاين لو كومبريسور افيس اللي هو ان كومبريسور افيك ان بيستون. لو برانسيب تاعو سي كوم لي بيستون تاع لا فواتور. فيه ان بيستون او دو بيستون يكومبريمي الهواء هذاك بلو بيستون هذاك. دونك لو بيستون هذاك يطلع يصرى ابسوربسيون تاع لار ابري يكومبريمي يخرج من كوتي. الحاجه المليحه في هذا لو كومبريسور سي كي لي اون بو فير لونتروتيان تاع هذا لو كومبريسور. يجي فيه لويل تاعو لو لوبيريفيون. دونك كي يفسد لو بيستون نحيو ان بيستون نعاودو نرجعوه. دونك ميم لونفيرونمون سي ينقص لو ديشي هادو تاع الاندستري. اوتر انفورماسيون بور لي كليما شو باغ اكزومبل في الصحراء ولا كي نحطو ان شيلر تما في الصحراء لازم نحطو ان كومبريسور ا بيستون باسكو هو اللي ريزيستي على لي هوت تمبيراتور هادوك تاع الصحراء. Donc le compresseur scroll a évité les régions à haute température.
le traitement d'air de manière générale, c'est surtout pour le contrôle de l'humidité et de la température d'un local. Et dans des endroits où à haut risque, on traite aussi la quantité de particules autorisées dans la pièce. Alors les capteurs principaux dans le domaine du HVAC, c'est surtout les capteurs de température et d'humidité, et aussi le pressostat différentiel d'air, et aussi bien sûr pour la sécurité les capteurs de surchauffe du compresseur, et bien évidemment aussi pour la sécurité et le confort des capteurs de CO2. Alors la principale énergie renouvelable en Algérie et l'une des plus efficaces, c'est l'énergie solaire. Au sud, nous avons par exemple le point d'ensoleillement le plus fort au monde, ce qui fait que l'énergie solaire est l'une des plus efficaces en Algérie. D'autres études ont été proposées comme la biomasse ou la géothermie aussi. Ce sont d'autres énergies renouvelables plutôt efficaces aussi.